Aujourd'hui, je vais vous parler de Jessie. Jessie, c'est le colocataire de Canel. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédemment. Alors Jessie, voilà, il y avait plusieurs soucis aussi. Ah, ça rime. Jessie a été adoptée. Sa raison, c'était pour qu'il soit le compagnon de Canel, car sa gardienne pensait qu'elle s'ennuyait. Jessie, il a 3 ans. Et en fait, Canel, pas du tout, hein, elle s'ennuyait pas du tout toute seule. Du coup, elle a eu du mal à accepter Jessie. Donc, au niveau de Jessie, j'ai d'abord fait une demande de pardon. Parce qu'il n'a pas été adopté en premier temps pour lui ou pour un besoin de sa gardienne d'avoir un deuxième chat. Donc, je lui ai demandé pardon. J'ai aussi demandé à sa gardienne de lui demander pardon. Et alors, c'est drôle parce que Jessie était très en demande de jouer avec Canel et qui refusait vraiment de jouer avec lui. Et d'ailleurs, leur jeu n'était pas des jeux, c'était extrêmement violent. Et bien depuis, voici la vidéo à l'appui, ils arrivent à jouer ensemble, vraiment à jouer, la violence n'est plus. Deuxième chose, c'était que Jessie faisait un petit peu le copier-coller de Canel, qui faisait beaucoup de bruit la nuit. Donc Jessie, lui, à sa façon, il parlait énormément, donc miaulait beaucoup. Donc après la communication, pareil, en lui expliquant que sa gardienne avait besoin de dormir, d'être respectée dans son sommeil. Apparemment, terminé aussi. J'adore. La troisième chose, et pas des moindres, c'était que Jessie refusait de faire pipi dans sa litière. Et en plus, faisait pipi sur le canapé. Donc apparemment, le canapé était dans un état pas possible. Alors, lors de ma communication, j'ai eu l'image d'un capot. Donc j'ai demandé à sa gardienne s'il y avait un capot. Et oui, il y avait un capot. Et ben, en fait, Jessie fait partie des chats qui supportent pas les capots. En effet, il y a pas mal de chats. Moi, le mien, il supporte pas les capots. C'est pas la peine, sinon ça fait à côté. Hein. J'ai déjà essayé. C'est mort. Donc, je lui ai demandé d'enlever le capot et là, immédiatement, Jessie est allée faire pipi dans sa litière en regardant sa gardienne et dire « ça y est, t'as compris, alléluia ». Et puis pour le coup du canapé, alors là, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait deux choses. Pour moi, c'était en lien dans ma communication avec le fait qu'elle l'ait adopté pour qu'il soit le compagnon de Canel. C'était comme pour te... voilà, tu m'as adopté pour ça, j'ai envie de te faire chier. Voilà, pour être un peu... vulgaire, pardon. Et la deuxième chose du pipi sur le canapé, c'était son territoire. Donc après la première communication, parce que j'ai dû en faire 2 avec lui, il a arrêté de faire pipi sur le canapé. Et sa gardienne est partie 2 jours en vacances et à son retour, il a fait pipi sur le canapé à nouveau. Donc là, j'ai refait une communication où j'étais un petit peu plus sévère et j'ai eu l'idée de proposer à sa gardienne de frotter ses moustaches avec un chiffon. Vous savez, ici, il y a des phéromones. Et avec le chiffon, de frotter le canapé. Apparemment, depuis, terminer le pipi sur le canapé. Par contre, je lui ai dit de faire ça tous les 2 jours, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est la litière et pas le canapé. Voilà. Alors, je voulais vous raconter aussi que pendant cette communication, de plus en plus dans mes communications d'ailleurs, lorsque je vais dans mon endroit imaginaire pour communiquer avec l'animal, j'ai les comportements vraiment des animaux comme chez eux. Et pour Jessie, c'était vraiment particulier parce qu'il m'a accueilli en étant assis. Et dès que je lui ai dit que je venais de la part de sa gardienne, pouf, il s'est levé, il a levé la queue, il est venu vers moi, il m'a senti les doigts. Et au moment où je lui ai dit au revoir et merci pour la communication, il s'est, dans mon imaginaire, hein, imaginaire, ma télépathie on va dire, il s'est levé sur ses 2 pattes arrière, a mis ses 2 pattes avant sur ma poitrine et il m'a léché le bout du nez. Et sa gardienne m'a confirmé en fait qu'il fait ça. Alors je trouve ça incroyable que même en télépathie, j'ai les images de leur comportement. Je vous le raconterai peut-être au fur et à mesure, ça peut être aussi intéressant.
Voilà, écoutez, vous aimez mes vidéos, vous aimez la communication animale et ses résultats, bah, likez, partagez, parce que c'est grâce à vous que les gens m'appellent, prennent contact avec moi. Et oui, le bouche à oreille fait aussi partie de Facebook. Je vous embrasse, des bisous, à bientôt. Bye bye pour de nouvelles aventures de communication animale.